L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin était à l'honneur le lundi dernier en Afrique du Sud. Avec ses 16 ans, la joueuse béninoise de tennis Floriana Naoum a été double sacrée. Elle et la numéro 82 mondiale, Junior Gloriana Naoum, ont remporté les deux tableaux simples et doubles de Durban en Afrique du Sud. Dans la discipline, Floriana Naoum fait ainsi la fierté de tout le peuple béninois. Autre information, les structures impliquées dans l'organisation de la phase finale du championnat national scolaire 2023 ont tenu le lundi dernier à Abomey une séance de travail pour passer au peigne fin les préparatifs de cette fête sportive. Les cadres des directions départementales des sports, de la santé, des enseignements secondaires, de la police républicaine, des sapeurs-pompiers et de l'Office béninois du sport scolaire et universitaires se sont retrouvés autour du conseil technique du ministère des Sports, Dimi Adjovi Bokor, pour passer en revue, détail par détail, tous les pans de l'organisation. L'objectif est clair, tout mettre en œuvre pour une organisation réussie de la 3e édition du championnat national scolaire. Nouveau format, l'enjeu étant de taille, avec la participation de 1067 élèves de nos collèges et lycées et des milliers de personnes attendues dans la cité royale. Cette séance de travail vient à point nommé pour régler les détails liés à la sécurité et à la logistique. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, entend bien faire les choses pour une fête sportive plus réussie. Dans un autre registre, les 14e championnats nationaux de tir à l'arc se sont achevés le samedi dernier sur des notes d'espoir au regard des performances obtenues. L'Atlantique littoral a presque tout raflé au terme de la compétition. Reportage, c'est ton Hilarius Adiagbeno. La zone atlantique littorale a rayé en maître sur les championnats nationaux 2023 de tir à l'arc à Godomé. Ces archers ont remporté 7 des 9 titres en compétition. Isaac Ayedjinou en arc classique senior, Ezekiel Gandonou en arc classique junior, Anne-Marie Akin en arc standard cadet fille, Fridaous Mamanchabi en arc bambou senior, Isidore Sodinou en arc bambou minime garçon, Ariel Oussou en arc bambou benjamin garçon et Victorine Sodinou en arc bambou benjamin fille sont les champions. Ceux qui sont récompensés, nous leur disons nos félicitations. Ceux qui n'en ont pas eu, nous leur disons du courage et que le travail qu'ils vont continuer à faire portera de bons fruits l'année prochaine. On ne se décourage pas, c'est ainsi le sport. Il faut travailler pour devenir meilleur.
Seuls Pidio Tchédé de l'Ouémé Plateau en arc standard homme et Élisée Oni du Monokoufo en arc standard cadet ont pu contester la domination de l'Atlantique littoral. Le directeur technique national apprécie le niveau technique du championnat. Nous avons vu surtout les filles qui se sont battues pour se hisser sur le podium. De l'autre côté, des arcs en bambou. Nous avons eu également une nette progression selon l'année passée des athlètes qui se sont battus pour faire de bons records sur les cibles. Je suis très ému des résultats obtenus durant ce championnat. La représentante du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben, prodigue des conseils aux archers et félicite la fédération pour sa politique de formation de la relève. Quand on travaille, la récolte, ça vient aisément. Mais un athlète doit toujours se mettre dans la tête ceci. Être champion, c'est avec les efforts qu'on travaille. Mais demeurer champion, ça veut dire quoi? Qu'on travaille encore 2 fois plus pour pouvoir demeurer champion. Je vous souhaite à tous de demeurer des champions. Et ceux qui ne sont pas champions, je leur souhaite d'être des champions de demain. Je suis vraiment fier de cette fédération parce que je vois la crème des crèmes. Ça veut dire que nous pouvons espérer beaucoup de médailles. Tant qu'il y aura le travail, je crois que nous aurons toujours des médailles. Les meilleurs archers issus de ces championnats vont subir un test de sélection et les plus méritants vont renforcer l'équipe nationale pour la préparation du Tizo Kata 2023. À partir du lundi, nous allons entrer en mise au vert pour préparer le Tizo Kata, qui est le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique. Ça va se passer au centre de tir à l'arc à Kokokodji. Vous serez formés et on va vous remonter pour que vous puissiez affronter le cap de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est du 28 août au 3 septembre. La Fédération béninoise de tir à l'arc se donne les moyens pour une meilleure représentativité du Bénin dans ce tournoi. Son président espère rentrer en possession du matériel commandé avant ces joutes sous-régionales. Parlons mondial de football féminin à présent. Les Bleus d'Hervé Renard ont été irrésistibles hier mardi face aux Marocaines en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Le Maroc n'a du tout pas hésité face à la France. Dans cette rencontre, les Bleus se sont imposés sur le score de 4-0. La prochaine étape, les quarts de finale. 32 équipes au coup d'envoi de ce mondial. Elles ne sont plus que désormais 8 équipes. L'Afrique, qui comptait 3 équipes qualifiées pour les 8e de finale, en est désormais à 0 qualifiées pour les quarts de finale. À l'affiche pour cette étape, l'Espagne rencontre les Pays-Bas. Le Japon sera face à la Suède le vendredi. L'Australie rencontrera la France et l'Angleterre croise les crampons avec la Colombie le samedi prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.